Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de questions et réponses organisé par l'équipe Ringover. Donc juste avant de commencer, donc en attendant que d'autres personnes se connectent, je voulais vous montrer les pages support Ringover, donc sur lesquelles vous allez trouver des informations sur toutes les fonctionnalités des outils Ringover. Donc ça concerne les statistiques, les intégrations, les SMS, la gestion de l'API et de webhook, etc. Donc sur la page support.ringover.com, donc vous allez trouver toutes ces informations si jamais vous avez des questions sur des fonctionnalités précises. Vous avez aussi la liste de tous nos webinaires, donc tous les replays des webinaires qu'on a fait, donc sur plusieurs sujets, donc par exemple le SVI, l'enregistrement des appels, la découverte de campagnes d'appels, les numéros spam. Donc vous avez vraiment plusieurs sujets à revoir ici sur cette liste de tous nos webinaires. Et vous avez aussi la liste des prochains webinaires. Donc vous avez donc les webinaires d'aujourd'hui, donc les questions-réponses, le prochain webinaire donc sur le potentiel de l'API Ringover et vous avez également un webinaire qui est prévu en décembre donc sur les fonctionnalités qui sont plus intéressantes pour le support Ringover. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il a été prévu pour que vous puissiez poser les questions. Donc moi, j'ai préparé les réponses pour ceux qui ont posé des questions au préalable. Donc j'attends que les personnes qui ont posé des questions se connectent pour voir le cas de figure qu'elles sont présentées. Marcos, on t'entend plus. Marcos, on t'entend plus, Marcos. Là, c'est bon? Oui, là c'est bon. Ok. Donc bonjour à tous. Je pense que vous m'entendiez pas donc tout à l'heure. Donc je disais que ce webinaire il a été conçu pour répondre à vos questions. Donc il y a des gens qui ont posé des questions préalables. Si vous n'avez pas encore posé des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui se trouve donc en bas à droite de votre écran. Donc vous avez un onglet questions que vous pouvez utiliser pour poser des questions et je vais les répondre en live. Pour ceux qui ont déjà posé des questions, j'ai déjà préparé les réponses. Donc on va voir. J'attends que les personnes concernées se connectent pour voir question par question et réponse par réponse. Donc, je vais vous montrer ici donc les pages d'auto-formation qu'on a chez Ringover, donc qui s'appelle Vos premiers pas sur Ringover. Vous avez dans l'onglet liens tous les liens utiles qui vont être mentionnés ici pendant le webinaire. Donc, vous avez le lien vers tous les replays de webinaire, le lien vers la page Vos premiers pas et le lien vers la page support Ringover. Donc, sans trop attendre, je vais commencer à répondre les questions. Donc, je vais juste regarder. Donc, je vois que Corinne est connectée. Donc, Corinne a posé une question concernant son SVI. Donc, je vais juste retrouver la question de Corinne. Donc, la question de Corinne, c'était pourquoi certains transferts d'appels se coupent-ils? Donc, ça peut être des problèmes de connexion réseau ou des problèmes de configuration ou de compatibilité entre des systèmes. Donc, tout d'abord, il faut vérifier la configuration de votre système et on va voir ça tout à l'heure avec la démo qu'on va faire. Donc, la deuxième question de Corinne, et ça concerne aussi la première, on va voir pendant la démo des paramètres, c'est donc il y a deux numéros de ces membres d'équipe qui sont inversés dans la configuration de son SVI. Et pour répondre à ces questions, donc je vais faire une petite démo. Je me suis permis, Corinne, de regarder votre cas précis donc sur votre SVI pour trouver quel était le paramètre qui ne fonctionnait pas bien pour que les personnes reçoivent des appels de façon inversée. Donc, on va regarder ça maintenant. Donc, on va aller dans le dashboard de Ringover. Donc, ici, dans le dashboard Ringover, j'avais produit vraiment votre SVI, donc Corinne. Je vais aller dans Standard. Donc, j'ai créé
donc webinaire, un SVI de test. Et donc, ici dans le dashboard, vous avez créé un scénario. Et donc, la question concernait la file d'attente. Parce que vous avez fait une file d'attente en cascade et en ordre prédéfini. Donc, une file d'attente en cascade en ordre prédéfini, ça veut dire que ça va sonner chez le premier utilisateur, donc l'utilisateur numéro 1, et ensuite, ça va sonner chez l'utilisateur numéro 2, qui, dans le cas de votre SVI, c'était un groupe d'utilisateurs. Donc, là, vous voulez que Carlos reçoive les appels en premier et ensuite les autres. En revanche, dans votre groupe d'utilisateurs, j'ai pu remarquer que Laura était en premier et Carlos était en deuxième. Donc là, il y a un problème parce que le système il ne comprend pas les informations parce que vous avez mis Carlos en premier ici, mais dans le groupe d'utilisateurs, Carlos, il est en dernier. Donc dans ce cas, il faut juste inverser. Il faut mettre Carlos en premier dans le groupe d'utilisateurs. Et là, pour simplifier votre SVI, vous n'avez plus besoin de le mettre ici. Donc en fait, vous pouvez supprimer l'utilisateur de Carlos. Vous laissez juste le groupe d'utilisateurs parce que dans le groupe d'utilisateurs, Carlos, il est déjà en premier. Donc, il va recevoir l'appel en premier. Ensuite, ça va sonner chez Laura. Et donc, comme ça, vous allez résoudre ce problème d'inversion de rôle parce que, si j'ai bien compris, donc Laura recevait les appels en premier à la place de Carlos. Et donc là, si vous inversez dans le groupe d'utilisateurs l'ordre, donc Carlos va recevoir d'abord et ensuite Laura. Et ici, dans le SVI, vous supprimez l'utilisateur de Carlos et vous laissez juste le groupe d'utilisateurs parce que Carlos, il est déjà à l'intérieur de ce groupe-là. Et vous laissez donc en cascade, en ordre prédéfini. Ça, c'était bien. Par contre, pour le transfert d'appel, donc pourquoi est-ce que ça coupe? Parce que parfois, on peut mettre ici, donc ici, on va régler combien de temps ça va sonner. Donc, par exemple, si je mets 5 secondes ici, donc ça va sonner 5 secondes chez Carlos. Donc, peut-être que 5 secondes, c'est pas assez pour qu'il prenne l'appel. Et du coup, vous avez l'impression que le transfert, il a été coupé, alors qu'en fait, c'est juste que dans les paramètres, vous avez préétabli que ça va sonner juste 5 secondes, donc il n'a pas eu le temps de décrocher. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que le transfert a été coupé. Par contre, si ici c'est marqué réglage utilisateur, ça veut dire que peut-être que l'utilisateur lui-même a changé ses paramètres. Donc, il a aussi l'option de changer son paramètre. Donc, si on vient ici, dans les paramètres, l'utilisateur, il peut aussi régler la durée de la sonnerie. Donc, par exemple, peut-être qu'il a mis 10 secondes, donc ça va sonner 10 secondes. C'est pas assez non plus pour que la personne décroche. Et du coup, vous pouvez avoir l'impression que le transfert, il a été coupé. Donc, ça peut être l'explication pour que vous ayez l'impression que le transfert, il se coupe. Sinon, ça peut être aussi des problèmes de réseau ou des problèmes techniques. Et dans ce cas, il nous faudrait juste le call ID, donc de l'appel, donc le call ID que vous retrouvez ici. Donc, je vais vous montrer si mes statistiques, elles chargent. Vous retrouvez, sinon, dans la web app également, donc le call ID ici. Donc, si je clique ici, vous avez le call ID qui est là. Et il faudrait transmettre le call ID à notre équipe technique pour qu'ils puissent investiguer. Mais d'abord, je vous invite à vérifier dans les paramètres si c'est pas une question de durée de sonnerie qui fait que les transferts, ils coupent avant que la personne soit capable de le décrocher. N'hésitez pas, Corinne, à me dire si j'ai bien répondu à votre question et si la réponse, elle est claire. Et si ça peut résoudre du coup le problème des rôles inversés pour l'appel de votre SVI. Alors, je vais regarder la deuxième question. Donc, je regarde si la personne elle est connectée. Je pense que Morgane a posé une question. Alors, donc, Roméo. Vous dites que c'est pas le réseau parce que vous êtes tous sur le même réseau. Donc, vous avez l'appel, mais vous entendez pas l'appel. Donc, ça, c'est pas un problème d'appel qui coupe. C'est vraiment que vous n'entendez pas l'appel lorsque vous décrochez l'appel. Donc ça, il faut voir si c'est pas un problème de casque aussi, mais sinon, si c'est vraiment un problème technique, dans ce cas, je vous invite à faire comme je vous ai montré. Donc, vous récupérez le call ID de l'appel concerné
et il faut juste transmettre en fait cet appel à l'équipe technique pour qu'ils puissent regarder plus en détail. Donc oui, il faudra que vous créiez un ticket, mais dans ces cas, il faut vraiment donner toutes les informations à l'équipe technique. Donc faites comme je vous ai montré, donc copiez le call ID de l'appel concerné et envoyez l'équipe technique. Est-ce que Corinne, pour la question sur le transfert d'appel, c'est plus clair? Est-ce que vous pouvez vérifier qu'au niveau de la configuration du paramètre de votre SVI, c'était bien le cas? Donc Carlos, il était en deuxième place dans le groupe d'utilisateurs et c'est ça que alors, on peut vérifier. Je peux vous envoyer un mail et comme ça, on peut essayer de vérifier cela ensemble. Mais normalement, c'était. Genre, j'ai bien vérifié dans vos paramètres et c'était ça. Donc, la configuration qui n'était pas la bonne. Donc, c'était donc ici. Donc, au niveau de votre file d'attente, il faudrait juste supprimer l'utilisateur qui était là, laisser le groupe d'utilisateurs. Donc, ici, vous aviez un groupe d'utilisateurs. Et au niveau des utilisateurs, donc ici dans Marcos, t'as enlevé ta caméra, on ne te voit plus. Oui, non, c'est normal. C'est parce que je voulais qu'ils voient plus l'écran. Merci. Et ici, dans l'utilisateur, donc vous renversez donc les rôles. Donc, vous mettez Laura en dernier et vous mettez Carlos en premier. Alors, je vais passer à la prochaine question. Donc, je vais juste regarder si les autres personnes sont connectées. Donc, alors, on avait une question sur la gestion de file d'attente. Donc, la gestion de file d'attente, je vous ai un peu montré ici, donc pour résoudre la problématique de Corinne. Donc, quand vous êtes ici dans le standard vocaux, vous avez donc votre standard. Et ici, vous avez donc les files d'attente et vous pouvez faire plusieurs envois. Donc, vous pouvez faire un envoi simultané. Donc, ça veut dire que ça va sonner chez un utilisateur et chez le deuxième en même temps. Donc, ça va sonner chez tout le monde en même temps. Ensuite, vous avez le mode cascade. Donc, ça va sonner si vous mettez donc en ordre prédéfini, ça va sonner chez le premier utilisateur et le deuxième utilisateur. Donc, c'était le but du SVI de Corinne. Ensuite, vous avez aussi un intervalle régulier. Donc, ça va sonner d'abord chez Carlos et ensuite, ça va sonner chez Carlos et chez le groupe d'utilisateurs en même temps. Ensuite, ça va sonner chez Carlos, groupe d'utilisateurs et le troisième utilisateur en même temps. Et sinon, vous avez aussi la file d'attente Smart qui a été conçue pour que votre équipe technique à vous puisse développer un renvoi d'appel adapté à votre entreprise. Donc, si vous avez une équipe technique qui peut faire ça pour vous, elle peut intégrer une solution tiers de renvoi d'appel ici dans votre SVI. Sachant que aussi pour le mode cascade, vous pouvez mettre en ordre aléatoire et utiliser le machine learning, donc qui est l'intelligence artificielle de votre SVI. Et vous pouvez baser sur l'historique des utilisateurs pour renvoyer les appels selon la dernière personne, par exemple, a été mise en relation avec l'appelant, la personne qui a échangé le plus avec l'appelant, la personne qui a échangé le plus longtemps avec l'appelant. Donc, vous avez plusieurs options basées sur l'historique pour renvoyer les appels, mais ça, il faut que ce soit en ordre aléatoire. Si vous mettez en ordre prédéfini, bah, ça va sonner chez un utilisateur et chez le deuxième, c'est normal parce que c'est un ordre prédéfini. Alors, je passe à la troisième question. Donc, celle-ci qui concernait donc les SMS. Donc, est-il possible de recevoir des images envoyées par SMS? Donc, la troisième question. Est-il possible de recevoir des images envoyées par SMS? Donc, les MMS, comme on appelle, ne sont pas possibles pour le marché français. Il est juste disponible pour le marché des États-Unis. Donc, aux États-Unis, on peut envoyer des MMS, donc des SMS avec des images, mais en France, on ne peut pas le faire. Par contre, vous pouvez utiliser les intégrations avec WhatsApp et Instagram pour faire l'envoi des images par le SMS. Donc, si vous avez une intégration WhatsApp ou avec Instagram direct, vous pouvez envoyer des images à ce moment-là. Mais en passant par la fonctionnalité de SMS, vous ne pouvez pas envoyer des images en France, en tout cas.
toute façon, la fonctionnalité SMS est disponible seulement pour Business et Advanced. On passe à la deuxième question du client d'entreprise Semeya. Donc, existe-t-il une option pour éviter que le SMS en cours de rédaction s'efface lors de la réception d'un appel? Donc, pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette erreur? Donc là, c'est pas une erreur. En fait, quand on envoie en SMS, d'habitude, on est, du coup, j'ai mon exemple ici. Donc là, je suis en train d'écrire un SMS. Donc, j'ai un brouillon qui s'enregistre. Ensuite, si je reçois un appel, donc là, je vais recevoir un appel. Et donc, je vais appeler mon numéro. Et là, je reçois un appel, mais mon SMS, il reste là. Donc, il reste en train d'écrire. Donc, mon brouillon, il est toujours là. L'appel, il va concerner seulement le dialer. Donc, ça va sonner ici, mais ça ne va pas vous empêcher d'envoyer des SMS parce que le SMS, il s'enregistre. De toute façon, si je ferme cet onglet, si je reviens ici dans le journal d'appel, par exemple, mon SMS, il est toujours là. Il est toujours enregistré comme brouillon. Donc, le fait de recevoir un appel ne devrait pas vous empêcher de pouvoir rédiger un SMS ou d'enregistrer un brouillon. Donc, si jamais vous avez ce cas de figure, c'est vraiment un problème technique. Donc, n'hésitez pas à contacter le support technique pour ce problème-là. Je passe à la question suivante. Donc, c'était la question de Corinne. Alors, la question de Monique. Donc, pourquoi est-il impossible de prendre un appel dans la liste d'attente? Donc, vous savez, la liste d'attente, elle est donc ici. Donc, ça, c'est la liste d'attente. Et vous allez recevoir une liste d'attente, un appel dans la liste d'attente lorsque vous êtes concerné par un SVI. Donc, par exemple, moi, je suis concerné par le SVI webinaire Marcos. Je vois que ma collègue Laura, elle reçoit un appel. Et donc, je vais voir cet appel ici dans la liste d'attente. Tant que Laura n'a pas décroché l'appel, moi, en tant qu'utilisateur, quand je vois cet appel qui est en attente, je peux cliquer ici pour décrocher cet appel. Par contre, certains utilisateurs, ils peuvent voir la file d'attente, mais ils ne peuvent pas décrocher des appels. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder dans les paramètres. Donc, pour répondre à la question de Monique, il faut regarder dans les paramètres. On va dans Utilisateur. Donc, ça, je peux ignorer. Je vais regarder mon utilisateur et je vais regarder dans Permissions. Je vais aller directement dans Appel. Et donc, ici, dans Appel, je vois que je peux afficher la liste d'attente donc pour cet utilisateur-là. Et je peux aussi permettre à cet utilisateur de décrocher des appels de la liste d'attente. Donc, c'est deux permissions différentes. Là, si j'enlève ça, ça veut dire que je vais afficher la liste d'attente pour cet utilisateur-là, mais il ne peut pas décrocher des appels. Par contre, si je mets ça, ça veut dire qu'il peut voir la liste d'attente et il peut aussi décrocher des appels. Donc, dans le cas de Monique, je pense que tout simplement, son utilisateur, il pouvait voir la liste d'attente, mais il ne pouvait pas décrocher des appels de la liste d'attente. Donc, il faut toujours regarder la permission de vos utilisateurs lorsque vous avez un problème comme celui-ci. Elle a aussi posé la question sur la fiche de contact Salesforce qui ne s'ouvre pas lors d'un appel. Donc, quand on a une intégration avec Salesforce et qu'on reçoit un appel non contact, normalement, on a une fiche contact qui s'ouvre automatiquement pour nous mettre devant les informations de ce contact-là automatiquement. Par contre, Monique, apparemment, quand elle reçoit des appels, la fiche de contact, elle s'ouvre pas. Encore une fois, c'est une question de permission. Donc, il faut vérifier les permissions et les configurations de votre intégration avec Salesforce. Donc, ici,
vous avez l'option, donc si une fiche contact existe, ouvrez cette fiche lorsque le contact décroche l'appel. Donc, je pense que cette permission n'est pas activée pour vous, Monique, et donc c'est pour ça que vous ne voyez pas la fiche contact qui s'ouvre chez Salesforce lorsque vous décrochez l'appel, tout simplement parce que vous n'avez pas autorisé cette fonctionnalité. Donc, pour ça, vous venez ici dans Intégration. Je vais vous montrer. Donc, vous venez ici dans Intégration. Vous avez l'intégration Salesforce. Donc, vous cliquez sur Configurer et tout en bas, vous allez voir donc la permission pour ouvrir. Voilà, elle est là. Donc, si une fiche contact existe, ouvrez cette fiche lorsque le contact décroche l'appel. Donc, vous devez activer cette permission pour que la fiche contact s'ouvre lorsque vous recevez un appel. Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible, mais il faut l'activer. C'est pour ça que je pense que vous ne la voyez pas. C'est encore une fois une question de paramètres. On passe à la prochaine question de Monique, toujours. Donc, pourquoi les informations de disponibilité de nos collègues ne sont pas en temps réel? Donc là, vous avez le tableau activité. Donc, le tableau activité, il va vous montrer normalement les activités des 30 dernières minutes en ce qui concerne cette partie-là. Donc, la partie niveau de service, temps moyen d'attente, etc. Donc, vous pouvez filtrer ici et ça va vous montrer donc des activités des 30 dernières minutes. Vous pouvez aussi aller jusqu'à 8 heures ou alors toute la journée. Par contre, vous avez d'autres je vais vous montrer donc ici dans le dashboard. Vous avez d'autres filtres qui sont possibles. Donc ici, vous avez les 60 dernières minutes et vous pouvez aussi voir les informations d'aujourd'hui. En revanche, ici, vous avez vraiment les informations en temps réel. Donc ici, c'est les utilisateurs qui sont connectés. Donc je vois que ces utilisateurs ils sont connectés, il y a moi que je suis connecté, et on a l'option donc de voir aussi les utilisateurs qui sont en snooze, donc qui sont indisponibles, les utilisateurs qui sont déconnectés, et on a la liste de tous les utilisateurs. Ici, c'est des informations en temps réel. Ici, vous allez voir aussi des informations en temps réel. Donc les standards vocaux et les lignes directes, ça va être les appels qui sont en train de se passer en ce moment. Donc là, on va voir vraiment des informations en temps réel parce que les appels ils sont en train de se passer maintenant et vous pouvez les écouter, vous pouvez rejoindre les appels qui apparaissent ici. Par contre, ici, c'est des statistiques, donc c'est des statistiques d'activité, donc il faut filtrer sur les 30 dernières minutes, 60, les 2 dernières heures, les 8 dernières heures et sur la journée d'aujourd'hui. Et je vais passer à la question de Saphir. Donc, je vous montre la question de Saphir. Donc, avec un CRM, vous aurez… donc, en quoi installer un CRM serait-il utile pour profiter de mon activité? Donc, on a un webinaire qui est prévu donc, sur les intégrations en espagnol l'année prochaine et on a déjà eu un webinaire sur les intégrations en français donc, qui est disponible dans notre liste de webinaires. Donc, je vais mettre le lien en évidence. Je vous mets le lien en évidence. Donc là, vous avez accès à ce lien-là. Non, ça, c'est le webinaire SVI. Voilà, donc là, vous avez le lien du webinaire intégration. Dans l'onglet lien, vous avez le webinaire intégration, le webinaire SVI également, donc que j'ai mis parce qu'on a eu des questions sur les SVI, sur les files d'attente. Et vous avez également le webinaire, la liste de tous nos webinaires, donc le lien qui va se trouver dans l'onglet lien, ainsi que le lien pour la plateforme d'auto-formation et le lien pour les pages support. Là, je vous ai mis le webinaire intégration en évidence, donc parce qu'on va parler des intégrations maintenant. Mais n'hésitez pas à consulter donc l'onglet liens pour trouver tous les liens qui sont utiles pour cette session de questions-réponses d'aujourd'hui. Donc pour la question de Saphir, donc pourquoi un CRM est-il utile? Donc avec un CRM, vous allez avoir la synchronisation de contacts, l'insertion des notes et des tags
pour vos appels directement sur les deux outils. Donc, les notes et les tags que vous allez insérer sur Ringover, ils vont apparaître aussi dans le CRM, donc pas besoin de saisir les informations deux fois. Vous avez aussi des informations pertinentes sur vos contacts qui vont être affichées dans le dialer Ringover. Et vous avez le dialer Ringover qui est intégré dans l'outil CRM pour certains outils, donc ce n'est pas disponible pour tous, mais pour Salesforce, par exemple, vous avez le CRM qui est disponible. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vous ai préparé une petite démo pour les intégrations. Alors, je vous partage. Je vous partage mon écran et là, vous voyez donc mon dashboard, mon web app Ringover qui est intégré avec un CRM. Donc, le CRM, c'est Bullhorn. Et donc, ici, c'est la vue de quelqu'un qui a cette intégration avec un CRM. Donc, ça veut dire que les contacts, ils ont été synchronisés. Donc, il y a un partage de données entre le CRM et la web app Ringover. Et vous voyez ici donc l'icône du CRM concerné. Donc, tous les contacts qui ont été synchronisés, ils vont avoir cette petite icône pour indiquer que ce contact, il se trouve dans la base de données de ce CRM-là. Donc là, je vais par exemple chercher mon contact. J'ai l'icône qui apparaît. Si je clique sur l'icône, du coup, je suis renvoyé vers le CRM sur la fiche contact dans le CRM. Et donc ici, je me trouve dans le CRM Bullhorn. J'ai la fiche contact, donc c'est les mêmes informations que je trouve sur Ringover. Et ici, donc dans les notes, je vais retrouver toute l'activité Ringover avec ce contact-là. Donc là, je vais chercher par exemple cet appel-là. Donc c'est un appel où j'ai mis une petite note. Donc j'ai mis ici dans Ringover. Donc vous savez, vous avez le droit de mettre une note dans un appel. Et vous pouvez également mettre un tag. Donc ici, vous pouvez mettre une note et un tag. Et donc ces informations-là, elles vont apparaître ici dans le CRM. Donc vous avez la note qui est ici, les tags qui sont ici, la transcription de l'appel, l'enregistrement de l'appel. Donc toutes les informations qui concernent cet appel chez Ringover apparaissent aussi dans votre outil intégré, donc dans votre CRM, et ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations synchronisées en un seul outil sans avoir besoin de taper à chaque fois les mêmes informations deux fois. Donc, si vous avez un CRM, vous avez des contacts, par exemple ici, donc Bullhorn, c'est utilisé par les RH, par les chasseurs de tête. Donc, ils ont des potentiels candidats qui doivent contacter. Bah, ils ont toutes les informations qui sont là et qui sont partagées avec la web app Ringover. Donc, ça va vraiment augmenter votre productivité. Et c'est ça tout l'intérêt des intégrations. Donc, c'est d'avoir toutes les informations qui sont déjà disponibles sur les deux outils sans devoir taper les mêmes informations à chaque fois, deux fois. Je vais arrêter mon partage. Alors, on a une question. Donc, bonjour, peut-on exporter les appels d'une certaine tranche horaire, par exemple, avoir les appels entre 8h et 9h sur la période de septembre? Alors, on peut vérifier cette information. Donc, je vais repartager mon écran. Donc là, je vous partage mon écran. Je vais juste enlever ma caméra, comme ça, vous avez l'écran en intégralité. Donc ici, dans le dashboard, vous avez dans la partie statistique, donc vous avez toutes les informations sur les appels. Vous pouvez choisir la période. Donc là, vous aviez dit, donc, par exemple, avoir les appels entre 8h et 9h sur la période de septembre. Donc, c'était la question. Donc, vous allez. Donc là, je suis dans l'environnement de test, hein, donc c'est pour ça que parfois on n'a pas beaucoup de données. Donc, je vais aller dans septembre 2024. Donc, vous faites ça. Vous ne touchez pas à l'horaire. Donc, ça, c'est vraiment début et fin de journée. Donc, ça, vous ne touchez pas. Et ensuite, vous allez dans la partie graphique. Et ici, dans la partie graphique, vous allez avoir plusieurs filtres possibles. Donc, par exemple, le filtre mois, semaine, jour, jour de la semaine et heure. Donc là, si vous filtrez par le nombre total d'appels, vous faites
filtrer par heure et vous allez avoir le total d'appels pour le mois de septembre par tranche horaire. Donc, vous allez avoir, par exemple, vous avez dit donc entre 8 et 9 heures. Donc là, entre 8 et 9 heures, on n'a pas eu beaucoup d'appels, mais par exemple, entre 9 heures et 10 heures, on a eu 44 appels. Donc 23 appels sortants, 2 appels entrants et 19 appels manqués. Vous pouvez filtrer aussi directement par les appels manqués. Donc, vous voulez savoir en fait combien. Alors, est-ce que. Ouais, non, c'est pas possible. En fait, ici, on peut filtrer par le niveau de service, par exemple. Donc, vous pouvez voir quel est le niveau de service par tranche horaire. Vous pouvez également voir par temps de communication total, temps moyen de communication, le temps d'attente. Donc, combien de temps d'attente il y a. Donc, ici, par exemple, entre 16 et 17 heures, il y a beaucoup de temps d'attente. Vous pouvez voir le niveau de service avancé, donc qui concerne aussi les appels traités et non traités, le temps moyen avant abandon, mais là, en l'occurrence, ce qui va vous intéresser, c'est le nombre total d'appels. Et en survolant donc l'information, donc entre 11 et midi, vous avez l'information sur les appels sortants, les appels entrants et les appels manqués. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je remontre la fonctionnalité ou que j'explique mieux certaines fonctionnalités. Je regarde juste si on a des questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc, on a vu les SMS, la configuration du SVI, le CRM, les permissions. Et il y avait juste une dernière question sur la heatmap, donc sur l'utilisation de la heatmap. Alors, pour exporter, je ne sais pas si c'est possible d'exporter en filtrant par ce graphique-là. En tout cas, vous pouvez, ce graphique-là, vous pouvez le copier donc en format image. Donc, en cliquant ici, vous allez copier le graphique. Donc, vous avez l'option de copier ici. Par contre, pour faire l'export, donc parce que si je viens ici dans les statistiques, je vais modifier le filtre. Pour les statistiques, j'ai pas la possibilité en fait d'exporter. Il faut vraiment venir ici dans le journal d'appel. Donc journal d'appel, donc on est toujours septembre. Normalement, en fait, ici dans les filtres, vous allez avoir un bouton qui se trouve ici, ici en bas, qui vous permet d'exporter les statistiques, mais ça va être vraiment selon le filtre que vous établissez ici. Mais pour avoir le nombre d'heures, le nombre d'appels par heure, il faut vraiment venir ici dans ce graphique et c'est là où vous allez avoir la distribution d'appels par heure. Et pour ce graphique-là, vous avez l'option en fait de copier le graphique donc en format image. Si vous voulez recevoir par contre des rapports hebdomadaires sur un filtre spécifique, vous pouvez aussi venir ici dans les statistiques. Ici, donc pour les rapports, il faut sauvegarder un filtre. Donc vous faites par exemple appels manqués, donc les appels manqués pour la période de septembre. Et ici, il faut vraiment faire donc la semaine dernière parce que les rapports, c'est des rapports hebdomadaires. Et donc, vous allez recevoir des rapports toutes les semaines, donc sur la durée d'une semaine. Et donc là, vous faites sauvegarder le filtre. Et vous cliquez sur la petite enveloppe, envoyer le rapport. Si vous voulez désactiver l'envoi de rapport, vous cliquez à nouveau et vous faites arrêter. Donc ça, c'est encore un moyen d'exporter en format JPEG également. Donc ça va concerner seulement la durée d'une semaine parce que c'est un rapport hebdomadaire. Alors juste la dernière question donc sur la heatmap donc qui se trouve aussi dans les onglets statistiques. Donc on va venir ici dans les statistiques. Je vais juste enlever ce filtre.
Et donc ici, vous avez donc la heatmap. Donc la question, c'était de savoir donc comment se positionner par rapport à la heatmap pour mettre les agents en réception des appels. Donc ici, dans la heatmap, vous avez donc une semaine. Donc si vous filtrez sur une semaine, donc là, j'ai filtré la semaine dernière, donc là, j'ai des filtres exacts, donc avec des chiffres qui sont exacts. Donc là, par exemple, je vais avoir 11 appels. Ça, c'est vraiment le chiffre exact sur une semaine. Par contre, si vous faites un filtre sur une année ou par exemple sur un mois, là, on va plus avoir des chiffres exacts, on va avoir une moyenne du nombre d'appels parce qu'on dépasse une semaine et la heatmap, elle a été faite pour calculer sur une durée d'une semaine. Donc là, par exemple, vous pouvez regarder que le mardi, entre 11h et midi, on a eu un pic d'appels. Donc, le plus la couleur elle est foncée, le plus il y a eu un pic plus élevé. Et le moins la couleur elle est foncée, moins le pic a été élevé. Donc là, on a eu 11 appels, donc ça veut dire que le pic a été très élevé. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que mes agents ils soient positionnés entre 11 et midi pour recevoir des appels parce que c'est là où je reçois le plus d'appels. Donc c'était la même chose le jeudi et aussi entre 16 et 17 heures. Donc il faudrait peut-être que je dise à mes agents d'être vraiment disponibles à ce moment-là parce que c'est là où on reçoit le plus d'appels. Et par exemple, entre 10 et 11 heures, bah, on n'avait pas beaucoup d'appels, donc ils peuvent se concentrer sur d'autres tâches pour être prêts à recevoir des appels entre 11 et midi. Donc c'est comme ça qu'on va analyser la heatmap, c'est vraiment pour voir où sont les pics d'activité pour pouvoir gérer, mieux gérer en fait les appels qui vont arriver sur mon centre d'appel ou sur le numéro, la ligne directe de mes agents. Alors, on a à peu près vu toutes les questions concernant juste l'export des données. Donc, je vous fais un mail plus précis avec des liens utiles de nos pages support qui peuvent vous montrer comment faire l'export des statistiques au format CSV, mais pour l'export en format image, donc je vous ai montré ici. N'hésitez pas à regarder donc le replay de webinaire si jamais il y a une fonctionnalité que vous voulez revoir. Donc vous pouvez regarder le replay du webinaire pour revoir cette fonctionnalité. N'hésitez pas non plus à répondre à notre enquête de satisfaction avec des suggestions de sujets pour les prochains webinaires. Et également avec, si vous avez encore des questions qui n'ont pas été répondues dans ce webinaire, n'hésitez pas à dire dans l'enquête de satisfaction. Comme ça, on va être au courant et on va pouvoir vous répondre, vous préparer des webinaires vraiment spécifiques pour vos besoins. Donc, c'était ça l'idée de toute façon de ce webinaire questions-réponses. C'était vraiment de concevoir un webinaire par rapport à vos questions, à vous, vos questions spécifiques. Donc, si jamais vous avez des sujets qui sont spécifiques à votre activité, n'hésitez pas à le dire dans l'enquête de satisfaction et on va pouvoir le traiter. N'hésitez pas non plus à regarder nos pages support, nos prochains webinaires et à s'inscrire au prochain webinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation. J'espère que j'ai répondu aux questions de tout le monde et je vous souhaite une excellente journée.